Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à Randonnée Québec en motoneige. Comme vous le savez, les motoneigistes ont la cause du cancer du sein bien à cœur. Un événement annuel qui vise à amasser des fonds pour la Fondation Kelly Shire et qui s'appelle la Randonnée des pros, organisée par Yves Constantino de Mont-Laurier. Il y a quelques semaines se déroulait l'édition 2011, une randonnée de 150 km où une panoplie d'artistes se sont joints à la cause. Ensuite, Éric Ménard et Denis Levasseur nous donnent des nouvelles de la FCMQ et Ken fait l'essai d'une rutilante Arctic 4. Bonne émission! Bon, bien, la randonnée des pros, ça fait... on avait des randonnées des pros dans les années 96, puis on avait comme délaissé la formule. Il y a 4 ans, on a repris la randonnée des pros dans une nouvelle formule. C'est pour ramasser des fonds pour la Fondation Kelly Shire, qui, elle, ramasse des fonds pour les personnes atteintes pour le cancer du sein. Fait que, il y a 4 ans, on a débuté notre première randonnée au profit de Kelly Shire. On avait à ce moment-là invité Marie-Ève et Jean-François Brault, les artistes. Puis ils ont adoré la région, ils ont adoré la cause, ils ont adoré la motoneige. Fait que ça fait cette année, la 4e année, qu'on présente notre randonnée des pros avec Marie-Ève, Jean-François. Puis là, cette année, on est, je dirais, un petit peu gâtés. Par la température, malgré qu'on est au début de janvier, les conditions sur la montagne du Diable, c'est magnifique. On peut regarder ça, le paysage. Après ça, bien, à Marie-Ève et Jean-François qui se sont engagés à revenir là, tous les ans, je dirais, par amour de la région. Bien là, c'est joint Michel Barrette, Peter McLeod, Suzy Villeneuve. Fait que ça a été bien, bien agréable d'avoir tout ce monde-là, puis de participer à une randonnée pour une bonne cause, puis d'avoir des gens que des fois on trouve, je dirais, peut-être un petit peu inaccessibles. On n'ose pas aller parler à ces gens-là. Puis on fraternise tout ensemble. Fait que c'est vraiment une grande famille, on s'amuse, c'est vraiment agréable. Puis, comme je disais, bien, la montagne du Diable, c'est tout le temps un paysage magnifique. On est chanceux, la neige tombe, malgré le début de saison. Fait que je pense que tout le monde ne peut pas faire autrement qu'être satisfait de faire la randonnée des pros à Mont-Laurier. J'ai eu la chance d'être ambassadeur pour le cancer du sein pendant quelques années dans ma dernière tournée de spectacle. Puis je veux dire, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Puis je veux dire, dans les dernières années, on touche à du bois, là, mais je veux dire, je n'ai pas eu des gens très près de moi. Mais j'ai vu bien de mes amis, de la famille être très nerveux à aller passer des diagnostics de ça. Puis bon, à date, ça va très, très bien. Mais je pense que toute la recherche puis tous les efforts que les gens font dans les dernières années, ça commence à porter fruit. Parce que quand ça arrive, heureusement, il y a encore... c'est pas trop tard si les gens y vont par la prévention. Je suis un petit peu au courant de certains dossiers, mais je te dirais que si les femmes à partir d'un certain âge font juste un petit peu plus de prévention, là, je te dirais qu'avec les années et la recherche, c'est encore plus facile à guérir que bien d'autres cancers. Moi, bizarrement, j'ai un de mes grands chums qui, je vais le dire, qui se meurt du cancer du sein. Qui était un athlète qui était champion canadien de trial quand j'étais flot. Et il a le cancer du sein. Il est en rémission, mais il y a aussi des hommes qui en souffrent. Et des femmes qui en souffrent, donc c'est horrible. C'est ma première participation avec Yves pour la randonnée et ce n'est pas la dernière, je vous le garantis, je vais être là l'année prochaine, j'ai déjà réservé ma place. C'est vraiment bien le fun, les gens sont amicaux, les gens sont le fun, la cause est très louable, cancer du sein. Et puis, tu sais, Peter, Jean-François, Marie-Ève, Suzy, Michel est là. C'est vraiment le fun de se retrouver. Des fois, les artistes, on n'a pas la chance de se retrouver ensemble et de se retrouver un week-end comme ça en faisant l'activité du skidoo, qui est un sport extraordinaire. Parce que ce matin, je me disais, c'est pas vraiment un sport. Ah ouais, c'est un sport. C'est bien le fun. J'en ai beaucoup dans ma famille. Moi et Annie, en fait, ma sœur jumelle, puis ma petite sœur Lisa. On est étroitement surveillés. On en a beaucoup dans la famille. Donc, c'est sûr que c'est une cause qui me tient à cœur. Puis, quoi que je peux faire pour venir en aide, en fait, à la Fondation, mais surtout pour aider à ce que la recherche aille plus loin, c'est certain que je vais être là. C'est rendu un rendez-vous annuel pour nous. C'est la première fois qu'on est venu. C'est Paul Duchamp, qui est ami de la famille Constantino, qui vient souvent faire de la motoneige ici, qui nous a parlé de l'événement. Et il nous a vendu ça comme c'est une belle journée en motoneige, puis c'est pour une bonne cause, c'est pour le cancer du sein. Fait que on s'implique beaucoup avec le cancer du sein, puis la motoneige, ben là, Jean-François, là, il y a deux petites lumières qui se sont...
une grosse lumière qui s'est allumée. Puis, Ben, j'aime ça beaucoup. Je viens de ce... T'aimes les machines? Oui, je viens de ce monde-là. Puis vraiment, pour la cause, on était là pour la première fois. Puis quand on a découvert l'activité, puis la gang, on est tombé amoureux de cet événement-là encore plus. Sous le charme de la région, des organisateurs et évidemment pour cette cause-là qui est la Fondation Kelly Shires qui remet l'argent directement à ceux qui sont atteints du cancer du sein. Donc, Oh, si je fais beaucoup de motoneige. Malheureusement, pas assez. Non, c'est la première fois vraiment là, que j'ai la chance de faire une aventure comme ça, de partir toute une journée. J'ai eu, disons que j'ai un ami à moi, Jean-Pierre, salut Jim, je te salue en passant, qui reste à Sainte-Sophie puis qui a plusieurs skidoo. Fait que quand on va chez eux, on se promène avec des skidoo, mais c'est des skidoo des années 70, c'est des vieilles machines. Fait que d'arriver avec une machine comme on a aujourd'hui, avec la 2010 ou 2011, là, avec les machines Bombardier, bien entendu, c'est une expérience extraordinaire. C'est bien, bien, bien le fun. Je suis né avec ça, je te dirais. Depuis j'ai l'âge de... J'ai des photos, j'ai des photos en 72, j'étais sur un Olympique, puis c'est l'espèce de centenaire de mon petit patelin, le lac Drolet. Puis je suis assis là, avec ma petite soute, avec un Olympique, je pense à l'époque c'était un 12 ou un 24 force. Là. Fait que la place, c'est agréable de partir en ami tout seul. Bien souvent en tournée, je vais emmener ma motoneige avec moi. Tu sais, quand on a tellement des belles régions, là, la Beauce, la BTB, le Saguenay. Quand j'ai des spectacles dans ce coin-là, j'amène ma motoneige puis je vais en faire avec les gens. Quand on parle d'évolution de motoneige, là, la motoneige que j'ai ce matin, une 1200, je sais pas c'est quoi le modèle exact, là. C'est une bombe. Je veux dire, ça fait 0-100 dans le temps de te dire. C'est une machine qui est le fun, qui est bien, bien nerveuse. Fait que comme on roule pas vite ce matin, on roule pas vite, mais ça me permet quand même de l'allumer, de la mettre de travers sans que ça soit dangereux, tu sais. Fait que t'as pas l'impression de... Tu sais, t'as pas l'impression d'aller... d'avoir besoin d'aller tellement vite pour avoir du fun. C'est le fun, c'est plus un peu de touring. Mais moi, je suis content parce que j'en ai des motoneiges sport un peu plus. Là. Mais là, c'est le fun. Ça fait du bien parce que le sentier n'est pas nécessairement si beau que ça. Puis je te dirais que c'est très confortable. Fait que je m'en vais pout. Il me manquait qu'une peau de loup, là, puis je suis en business. Mais elle va très bien. Bien, malheureusement, oui, heureusement, le souvenir de motoneige que j'ai, c'est ce matin. C'est le seul souvenir que j'ai parce que c'est la première fois que vraiment... non, c'est pas vrai. Je pense à ça. J'ai un oncle qui avait été propriétaire d'une pourvoirie. Mon oncle Paul, que je salue d'ailleurs, je vais saluer ma famille complète. Puis on allait se promener, mais je connaissais pas les sentiers, je me rappelle. Puis j'étais bien inquiète parce qu'il me disait qu'il y avait des loups, puis il y avait des ours dans le bois. Fait que je me suis pas vraiment beaucoup aventuré. Je me promenais un petit peu là, ici et là sur le lac, puis je revenais. C'est la première fois là, vraiment qu'on fait autant de kilomètres puis qu'on se promène. Puis c'est le fun parce que tout le monde se suit. Il n'y a pas de course, il y a pas. Je peux pas dire vraiment que je suis Gilles Villeneuve de la motoneige. Là, je veux dire, j'en ai jamais fait. Jacques Villeneuve, fils, bien sûr, mon oncle Jacques est champion de course de motoneige, mais mon oncle Jacques ne fait pas de sentier. Il fait de la course, mais il ne fait pas de sentier. Et il y a au moins, écoute, Jacques faisait de la Formule Atlantique à l'époque. Donc, il doit faire une quinzaine d'années au moins de ça. J'entends dire que Jacques, jeune, Jacques Formule 1, se souvient d'avoir fait de la motoneige avec son père à l'époque, mais il n'a pas fait ça depuis qu'il est jeune. Alors, on avait organisé Claude Bourbonnais, moi, Patrick Janard, un coureur automobile de l'Ouest canadien, une randonnée pour Jacques. On était parti du Mont-Saint-Anne et on s'est rendu justement chez nous à Chicoutimi. Je me souviens que les premiers kilomètres, on attendait après lui. Là, on disait, c'est-tu vraiment le fils de Gilles Villeneuve, ça? Et à un moment donné, il a pris le temps de comprendre. Puis quand il a eu compris, là, il attendait après nous autres. C'était une belle randonnée. C'était vraiment le fun. Un beau souvenir, je me souviens que mon père, on avait un Olympique, c'était un 12 force. Puis il était quand même assez neuf. Puis l'année d'après, ils ont sorti le 24 force. Et mon père se l'est procuré.
Puis les gens dans le village disaient que mon père, c'était juste pour faire le fou, puis courser. Puis t'imagines 24 forces. Aujourd'hui, de reculons, on a plus que 24 forces, fait que ça n'a aucun bon sens. Moi, là, ça ne sera pas prudent, mon affaire, mais j'en ai un, oui. Chez nous, au Nouveau-Brunswick, entre cousins et cousines, on se faisait des rides de motoneige. On avait c'était un bombardier. Et c'était, je me rappelle, il était noir, un 4005 citation, je pense 4500. Là. Et vu qu'il y avait seulement une motoneige, puis on était comme 6, il fallait qu'il y en ait à peu près 3 assis sur la motoneige. Un qui se faisait tirer en arrière, puis l'autre sur un traîneau en arrière. Mais je m'accrochais après à bord en arrière, là, puis je me faisais tirer là, des grands après-midi du temps. Là, mon saut de skidoo était tout défait. Ma mère était frustrée contre moi. Mais c'était mon souvenir de motoneige, ça, que j'ai. On en a fait plein des affaires, là, mais ça en était une en particulier. Moi, je me souviens d'un temps, c'était une grosse machine, là, un vieux bombardier jaune, là, de... Qu'est-ce que tu fais, toi? vous étiez là? On est en entrevue. Il y a des animaux dans le bois! Puis quand on rentrait dans la maison, on se sentait tellement le gaz. Ma mère, elle venait hors d'elle parce que là, il fallait qu'elle étende nos sous parce qu'on allait à l'école le lendemain. Puis en tout cas. Mais moi, c'est ça. Puis la mode, ça fait longtemps. Puis aujourd'hui, les machines ont tellement changé. On a tellement des bons produits. Puis on passe des belles rides, des belles journées. Oui, pour M. ça, Constantino nous fait rouler sur du bon produit BRP. Vraiment, là, on est en Cadillac avec M. Constantino. Ça. La randonnée des pros, le concept, c'est qu'on a différentes, je dirais, trajets. C'est une randonnée pour s'amuser. Fait qu'un petit trajet de 160, 250, 300 km. Fait que chaque personne faisait ça là, à son goût. Moi, j'ai vraiment des débutants avec moi. Fait qu'on a fait le trajet le plus court. Oups, on a passé par les chutes du Windigo, la montagne du Diable. On est allé manger. Tout le monde se rassemblait au Rabasca, l'auberge en forêt. Fait qu'on a eu un bon dîner là. Puis après ça, on revient à Mont-Laurier. Il y en a qui sont partis par Saint-Anne-du-Lac pour faire une plus longue randonnée. Fait qu'on est là pour s'amuser, pour avoir du fun, puis pour ramasser des fonds pour le Kelly-Shower. Puis là, bien, à soir, on a le gala, le souper de gala. On est chanceux. On va avoir Marie-Ève, Jean-François, juste pour nous autres, pour notre petit groupe, là, parce que la salle est bien restreinte. Fait que c'est ça le concept de la journée. C'est une journée pour s'amuser en motoneige, faire le tracé qu'on veut, puis découvrir les Hautes-Laurentides qui sont tout le temps là, bien, avec plaisir, qui accueillent tout le monde. C'est déjà tout pour cette semaine en espérant que cette émission vous a plu. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les sujets traités ou bien avoir des vidéos exclusives de cette émission, vous pouvez vous rendre sur rds.ca/RQ. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine et bien sûr, soyez prudents.